synchronisation va retenter. Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer, ça sort un peu du thème de l'arme incendie, comment câbler une prise 2P+T. Donc pour ça, il vous faut une prise, ici c'est du Duxi, donc du Legrand Duxi, ça va, ça passe. Vous allez avoir soit votre boîte est en place, et tout va bien, vous avez juste qu'à câbler ça et le fixer. Soit dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi sur un 2P+T, enfin sur un simple allumage, comment mettre une boîte en place. Donc les boîtes là c'est du Lexman. Donc pour commencer, on va couper un peu le câble pour pas garder trop de mou. Faites attention quand même de bien avoir baissé votre disjoncteur, de bien avoir analysé le circuit qui soit pas sous tension, parce que sinon ça va vous faire une grosse étincelle et potentiellement vous coller avec. Ici c'est hors tension. Voilà. On va tirer un peu histoire que la gaine, d'après la NFC 1500, faut toujours qu'elle sorte du boîtier. Moi j'ai une petite astuce que je vous montrerai pour que ça arrive tout le temps. Même avec des grosses sections, genre de 5. Voilà, donc vous allez prendre un mou. Vous allez dénuder les câbles sur 1 à 1,5 cm. Avec une pince. Ici c'est une pince qui peut couper, dénuder et dégainer les câbles. Donc de chez Knipex. Donc ici comme conducteur nous avons le rouge, donc c'est la phase, noté L sur un disjoncteur. Ici le neutre, donc c'est N sur un disjoncteur. Et là c'est le PE, donc la terre, la protection équipotentielle, qui est reliée à la terre principale du bâtiment. Donc on va ouvrir la prise. On va enlever le carton, voilà. Donc on se retrouve avec trois branchements. Donc L, terre, c'est le symbole de la terre, et N. Neutre, PE, phase. Donc PE, c'est la terre. On va câbler. Donc neutre. Il faut bien faire attention que l'isolant, qu'on ne voit pas de cuivre ici. Donc ça, c'est là pour que ça soit ce qu'on appelle IP2X. Qu'on puisse pas toucher le conducteur ou une pièce sous tension avec les doigts. Voilà. Donc là, c'est bien aux normes. Ensuite, la phase, que je dise, la terre, notre terre, ensuite la phase en dernier. Après ça dépend de l'ordre, mais moi je fais comme ça se présente. Ensuite on va desserrer les deux petites vis qui servent à fixer l'appareillage. Voilà. Je vous montrerai comment câbler, j'ai dit que je vous montrerai comment mettre en place une boîte dans une prochaine vidéo. Ensuite on va venir plier un peu les câbles et les rentrer. Alors ici juste c'est un câble de 1,5 mm² de section. C'est possible, c'est rendu possible par la norme NFC 1500 qui dit qu'en dessous de 8 prises sur un disjoncteur de 16 A on peut câbler avec du 1,5 mm². Voilà. Ensuite on serre légèrement. On va mettre un niveau. On va faire que ça soit d'aplomb et de niveau. Voilà. Hop là. À ton avis, c'est pas très adapté, mais il va bien. Donc ensuite, je voulais vous montrer le cas d'une prise où vous allez avoir une arrivée et un départ. Par exemple, ici, c'est départ vers la prise qu'on a câblée précédemment. Et là, c'est l'arrivée vers une prise que j'ai câblée tout à l'heure, hors vidéo. Donc on va couper en laissant quand même un peu de mou. Pensez au futur, si quelqu'un vient remplacer la prise. Couper des fois les 6 fils à la fois, c'est un peu pénible parce que ça force ça. Voilà. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. Donc on va dénuder. Et pour le câblage, donc je vais vous expliquer.
va câbler la phase et la phase, le neutre avec le neutre, et la terre et la terre. Voilà. Donc on va câbler comme ça. Donc on va dénuder, ça sera plus explicite sur une prise. Voilà. On est bon. Je vais chercher une prise. Donc toujours les prises de P+T de chez Legrand, gamme Duxi. On voit. Je vais l'ouvrir. Voilà, avec la protection. Donc on voit toujours notre phase, notre terre et notre neutre. Donc on va commencer par le neutre. Hop, ici. On voit que le cuivre ne dépasse pas. Ensuite notre terre, donc la PE, protection équipotentielle. C'est comme ça que c'est marqué dans la norme. Donc l'isolant rentre légèrement dans le trou. Voilà, ensuite la phase. Voilà. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on a une arrivée et un départ. Tout à l'heure on n'avait qu'une arrivée. Donc c'est câblé en parallèle. On va desserrer les vis de maintien. On va prendre soin de bien plier le câble pour que ça rentre. Ouais, je la mettais à l'envers. Au montage ça. Non. Toujours bien de montrer les erreurs. Ensuite on va venir la fixer. Qu'elle soit assez centrée sur la boîte. Après Duxi ils ont une gamme de caches et tout qui sont assez larges. Donc si vous avez des trous un peu grands et qu'il n'y a pas de, on va dire, de restrictions sur le matériel, que le client veut pas une gamme précise, pour cacher par exemple s'il y a des trous autour ou quoi, si vous avez remplacé une prise, les Duxi c'est pas mal parce qu'il y a un cache vraiment large. Donc on va le mettre de niveau, ce qui n'est pas le cas. Donc faut bien avoir en tête que quand on met une prise de niveau, quand elle est simple, quand c'est une simple prise comme celle-là, c'est pas grave que la boîte ne soit pas de niveau parce que comme vous le voyez, on met de niveau l'appareillage. Par contre, quand vous avez des prises avec plusieurs postes, donc multi-postes, avec plusieurs prises ou plusieurs interrupteurs, etc., avec une prise, un interrupteur, quelque chose.